Le Premier ministre, Choguel Kamaïga, a rencontré, 6 avril 2022, les membres de l'association Tabital Pulaku. Occasion lui de donner des explications sur les opérations militaires menées par les FAMA à Moura et qui se sont soldées la neutralisation de plus de 200 terroristes. Aussi, Choguel a vivement dénoncé la campagne en cours contre le Mali. Une campagne dont tout le monde connaît la source et les commanditaires. Nous faisons face à une situation où, n'ayant pas pu nous faire courber les chines, certains de nos partenaires ont décidé de changer de fusil d'épaule afin de discréditer l'action du gouvernement et des forces armées et de sécurité, a martelé le PM. Le président de l'association, l'ancien ministre Abou Sow, s'est félicité de cette rencontre avant d'exposer sur les conditions complexes dans lesquelles vit la communauté Peul, liées aux incompréhensions, à la stigmatisation, aux manipulations et à ce qu'il considère comme une sorte d'injustice. Autant de situations qui nourrissent la frustration. S'agissant des récents événements de Moura, Abou Sow reconnaît que Moura était bien un sanctuaire djihadiste. Il affirme sans ambages que les allégations portées contre les FAMA sont fausses. Il a tout de même salué la mise en place d'une commission d'enquête sur ce dossier. Devant une assistance attentive, Choguel Kamaïga n'a pas porté de gants pour dire toute la vérité autour de l'opération des FAMA à Moura. Nous faisons face à une situation où, n'ayant pas pu nous faire courber les chines, certains de nos partenaires ont décidé de changer de fusil d'épaule afin de discréditer l'action du gouvernement et des forces armées et de sécurité. Cela s'appuie sur des faits qui ressemblent souvent à la vérité. Depuis quelques jours, il y a une campagne contre l'armée malienne et contre le gouvernement, consécutivement à ce qui s'est passé à Moura. Ce qui s'est passé en réalité à Moura? Aujourd'hui, l'armée dispose de gros moyens d'observation. C'est avec ces moyens que nous avons pu neutraliser les nids des terroristes qui étaient basés dans la forêt de Ouagadou, frontière mauritanienne. Le Premier ministre poursuit, dans beaucoup de zones du pays, aujourd'hui, ayant les moyens d'observation électronique, nous avons également les moyens d'aller surprendre les terroristes et les attaquer partout où ils se trouvent. C'est ce qui fait que beaucoup de leurs bases ont été détruites au cours des opérations menées par l'armée. La pression de l'armée est très forte. De même qu'il y a de fortes pressions sur les FAMA. Nous perdons des hommes tous les jours. À Moura, les moyens d'observation ont permis à l'armée d'observer des mouvements ennemis pendant des jours. S'y ajoutent des renseignements humains. On s'est rendu compte qu'il y avait un regroupement de différents mouvements terroristes sur place. Ceux qui sont de la zone savent bien ce qui se passe à Moura, c'est un véritable bastion des groupes terroristes.